Salut à toute la grande communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Cette vidéo va toucher le domaine de l'Active Directory avec Samba AD. Nous vous invitons de nous suivre jusqu'à la fin parce que cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des clients Windows et des clients Linux dans un même domaine, ou bien dans un même contrôleur de domaine, ici Samba AD. Et nous vous invitons également aussi de nous laisser vos commentaires et vos avis sur la vidéo. Déjà, on va revenir sur un point important. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de choisir Samba AD pour faire cette vidéo? Il faut comprendre que Samba AD, c'est déjà un logiciel open source qui signifie que le code source est ouvert et accessible à tous. C'est-à-dire que le code peut être audité par la communauté. De telle manière que s'il y a, par exemple, une faille de sécurité, le code ou bien la faille de sécurité sera beaucoup plus corrigée rapidement. Nous avons fait une étude comparative entre WS 2025 pour essayer d'évaluer en termes de sécurité. Vous avez par exemple Samba AD qui est conçu pour être léger et modulable, ce qui réduit donc les surfaces d'attaque, contrairement à WS 2025 par exemple. Vous avez ici la possibilité de personnaliser et d'avoir le contrôle total sur la politique de sécurité de votre système. Et Samba AD, Active Directory, est extrêmement stable et elle peut s'adapter peu importe la taille du système d'information et même les services au niveau des clouds. Et vous avez ici cette possibilité d'avoir une indépendance vis-à-vis des fournisseurs qui parfois vous imposent. Vous voyez que, à l'heure que je fais cette vidéo, Microsoft, par exemple, impose déjà tous ses utilisateurs à migrer vers Windows 11. Or, nous connaissons bien Windows 11 qui a bien sûr beaucoup d'avantages, mais surtout beaucoup d'inconvénients en termes d'espionnage. Vous avez également aussi la possibilité de déployer Samba AD dans des grandes infrastructures à des coûts quasiment réduits par rapport à WS 2025. Vous avez également aussi la compatibilité avec des outils de sécurité open source tels que Fail2Band qui vous permet de bloquer des attaques par force brute, Clam AV qui vous permet par exemple de synchroniser pour la détection des logiciels contre la détection des logiciels malveillants. Vous avez également la possibilité d'utiliser Sec Linux ou AppArmor pour renforcer la sécurité du système. Et vous pouvez aussi l'intégrer avec des dispositifs de surveillance tels que Wazoo de Hive pour l'analyse des menaces, Cortex pour toujours dans le renseignement sur les menaces de Hive et bien d'autres encore. Et vous voyez que par exemple pour WS 2025, vous êtes obligé de passer par un dispositif de sécurité. Donc ce qui fait que voilà, vous pouvez, ça réduit en fait un peu la possibilité d'étendre cette sécurité-là. Vous avez la rapidité en termes de correction de sécurité. Vous avez aussi, en termes de sécurité, vous avez les données restent sous votre contrôle, sans risque, ni de collecte et d'analyse par un tiers. Or, nous savons tous que WS, pour des systèmes sensibles, est spécialisé dans ce domaine-là. Et vous avez également aussi cette possibilité, la résilience aux malwares et aux exploits. Le fait que Samba AD soit moins ciblé par les malwares et les exploits, par exemple de WS. Et vous avez en raison donc de sa popularité qui ne permet pas qu'elle soit une cible privilégiée. Donc ça apporte aussi un certain avantage. Bon, vous avez également aussi la flexibilité en matière de sécurité de chiffrement. Vous pouvez ici utiliser des algorithmes de chiffrement de votre choix, faire des combinaisons des algorithmes de chiffrement, utiliser le TLS dans sa dernière version 1.3 actuelle et vous pouvez par exemple personnaliser les chiffrements modernes
Ce qui n'est pas le cas avec WS 2025 et autres. Et vous pouvez également aussi déduire. Donc ça, c'est uniquement dans la stratégie de la sécurité. Et vous allez voir dans la pratique que nous allons intégrer Windows 11 et un système Linux et appliquer les GPO qui se répliquent automatiquement dans les deux systèmes. Vous comprenez que ici, vous avez les champs. Vous avez la possibilité de faire ce que WS 2025, par exemple, ne peut pas faire dans certains cas. Bien sûr, vous avez par exemple, s'il faut résumer, vous avez une transparence qui est beaucoup plus grande et vous avez la possibilité d'étendre vos actions. La surface d'attaque qui est réduite, du fait justement en termes de code. Vous avez une indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Vous avez une meilleure compatibilité avec des outils de sécurité qui sont des grandes références, qui sont open source, sachant qu'aujourd'hui, les meilleurs outils de sécurité, de cybersécurité au monde sont des outils open source. Vous avez la possibilité de réduire justement vos investissements tout en ayant un niveau de production et de sécurité élevé. Et vous devez également savoir que Samba AD dépend également de vos compétences. Parce que si vous voulez utiliser Samba AD dans votre infrastructure, dans une infrastructure spécifique, vous devez avoir une équipe qui a de bonnes compétences sur Linux. D'accord? Et vous valorisez la sécurité, la flexibilité. Samba AD donc est une excellente alternative à WS 2025. Vraiment, c'est une alternative très importante dans le cadre de la sécurité, mais il faut simplement avoir de la compétence, notamment des compétences sous Linux. Si on revient ici dans notre infrastructure, nous allons voir comment ajouter Samba. Je vais dire Windows 11 2024 H2. Mais avant, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et nous vous invitons également à regarder cette vidéo où nous avons montré comment déployer Samba AD dans un serveur Linux. Et vous avez cette vidéo là ici qui vous présente là comment déployer Samba AD dans un serveur Linux et comment intégrer Windows dans le domaine de Samba AD. Donc là, on ne va plus revenir sur ça vu que cette vidéo détaille comment créer encore le domaine, explique très en détail comment le faire. Bon, ici, ce que nous allons simplement faire, c'est revenir au niveau de l'intégration. Nous avons déjà déployé Samba AD, n'est-ce pas? Il faut voir la vidéo que nous avons fait. Et nous avons aussi intégré les outils d'administration de Windows Server. Donc, et là, il vous suffit seulement de taper, aller sur paramètres. Et quand vous partez dans paramètres ici, vous allez dans système. Une fois que vous êtes dans système, vous descendez plus bas là. Vous allez dans fonctionnalités facultatives. Et là, vous ajoutez les fonctionnalités. Là, si vous tapez RST, vous allez voir que ça va vous lister un ensemble d'outils qui vous permet de gérer Samba AD à distance. Chez nous, c'est déjà fait. C'est pour ça que vous allez voir que nous avons déjà ajouté ces outils. Par exemple, les outils Exact ont déjà été ajoutés. La gestion, les outils de gestion des groupes et autres. Donc, ce qu'on va simplement faire ici, c'est de pouvoir l'utiliser. Et vous allez voir ces outils ont intégré déjà tous. Vous allez voir le gestionnaire de serveur, le gestionnaire déjà, n'est-ce pas, qui nous permettra de pouvoir faire tout ce que nous voulons. Et je tiens à rappeler que tout ça, c'est Linux parce que ici, nous sommes sous Linux. Ça Samba AD Linux. Donc, là, on va premièrement déjà venir au niveau des paramètres des réseaux. Ici, en tapant IP config pour afficher les paramètres des réseaux. Là, ici, nous sommes dans le domaine Akaja CyberSec.private qui est donné par le PAF. C'est le PAF qui affecte. Nous avons plutôt autorisé que le PAF soit serveur DHCP soit géré au niveau du PAF. Ça, c'est notre politique de sécurité. Donc, là, si nous revenons au niveau des paramètres réseau, nous allons simplement, d'abord, premièrement, synchroniser notre Windows pour qu'il soit connecté à... Voilà, donc on va activer la découverte des réseaux pour que ça puisse déjà être opérationnel, pour qu'il détecte les réseaux. Et là, nous allons aller dans Propriétés et simplement
ajouter le domaine de Samba AD au niveau de Windows 11 pour que Windows 11 communique avec le domaine. Ici, on peut voir dans l'infrastructure que nous avons son adresse IP, c'est 10.100.45.15 et son DNS, c'est aussi ça. Et vous avez également aussi les DNS de résolution. Ici, nous allons aller très rapidement au niveau des paramètres. Et là, nous allons venir ici dans propriété et on peut laisser l'adresse IP automatique. Ce qui nous intéresse est là. On va venir, on va taper par exemple l'adresse IP de notre serveur Samba. Ici, 45 et 15. Voilà. Et là, ici, nous allons taper le 8, 8, 8 et 8. OK. Donc, une fois que c'est appliqué, ce qu'on va faire, c'est on va actualiser l'interface. On va réactiver l'interface. Voilà. Et on va essayer de taper d'abord un ping vers le serveur Samba AD qui est 10.100.45.15. Bon, là, ça marche. On va essayer de taper un ping cette fois-ci. On va essayer de taper un ping vers son domaine DC1. Bon, là, on tape entrée. On voit bien qu'on communique avec notre domaine. Donc, si nous tapons ici Acadia cybersec.lan, ici, nous voyons que nous communiquons bien avec le domaine. C'est bon. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de pouvoir aller intégrer notre système dans le domaine Samba. Donc là, on vient ici, on part dans propriété. Ici, dans propriété, on vient domaine au groupe de travail, modifier. Et là, on vient ici dans le domaine. Ici, je vais taper le nom du domaine Acadia cybersec.lan. Acadia cybersec.lan. Bon, ici, on nous demande le nom utilisateur. Vous voyez que lors de l'installation, nous avons déjà saisi le nom utilisateur. Nous avons créé, il y a administrateur, mais il y a un utilisateur que nous avons créé. L'utilisateur s'appelle Onana. Et je tiens encore à aller consulter cette vidéo que nous avons réalisée. Tout a été expliqué ici par Acadia Cybersec. Donc, si on revient ici, je vais mettre l'utilisateur Onana. Ici, je vais mettre son mot de passe. Et je valide. Et là, on attend qu'il puisse détecter le domaine. Ici, on voit qu'il a détecté le domaine Acadia cybersec.lan. Donc là, c'est bon. On valide. On va simplement redémarrer la machine. Voilà. Une fois que la machine a redémarré, nous pouvons venir ici. On vient dans Autre. On peut voir que nous sommes déjà dans le domaine. Je vais taper utilisateur, administrateur, Onana, genre son mot de passe. Et on se connecte au domaine Acadia cybersec.lan. Et là, on constate que nous sommes connectés déjà je vais dire au niveau de notre domaine. Donc, ici, on peut même, on va ouvrir d'abord notre PowerShell. Donc, PowerShell. On va dans PowerShell. OK. Donc ici, on va démarrer la console PowerShell. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vérifier quelques informations réseau en s'assurant que nous sommes, si je tape par exemple ipconfig, on peut voir que je suis, donc si je tape ici OAMI, voilà, on peut voir que je suis connecté dans le domaine Acadia Cybersec. Donc, ici, là, c'est pas, là, ce nom aussi s'affiche simplement parce que c'est le serveur DHCP. Donc, si je ne vais pas mettre en statique, c'est Acadia cybersec.lan qui va s'afficher. Donc, comme on a laissé le serveur DHCP au niveau du pare-feu, ici, donc c'est logique. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette stratégie. C'est pour ça que lorsque nous travaillons dans le domaine de la cyber-géostratégie, il est important de travailler dans les environnements de production.
comme ce type d'environnement. Ça vous permet de comprendre les problèmes, les paramètres qui impactent vos services ou bien vos projets. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est pas comme si c'était linéaire. Il y a toujours les facteurs externes qui impactent. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est de pouvoir taper serveur. Je vais ici démarrer le gestionnaire des serveurs. Et là, je vais simplement... Voilà. Donc ici, on peut voir, je vais l'épingler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez voir que nous avons déjà nos éléments ici. Et ici, tout est déjà présent. Donc, j'ai plus besoin de dire que je viens ici ajouter un rôle. Donc, c'est pas comme quand vous travaillez sur Windows. Ça veut dire que ici, ça vient déjà avec un ensemble de services. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est de pouvoir venir au niveau utilisateur et ordinateur. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un utilisateur qui va se connecter, n'est-ce pas, avec Linux. C'est-à-dire, on va créer une petite GPO et on va créer un utilisateur. Donc là, par exemple, on peut voir notre unité, on peut voir notre domaine ici. Par exemple, on peut voir notre domaine, on peut voir computer, on peut voir tous les éléments ici. Ce que je vais faire là, c'est que je vais créer ici une unité d'organisation qui va s'appeler Acadia Cybersec. Donc là, si je viens un clic droit, donc ici je viens dans unité d'organisation, je vais appeler Acadia Cybersec groupe. Bon, groupe, voilà, Acadia Cybersec. Donc là, j'ai mon groupe que j'ai créé ici. Et ici, par exemple, je peux venir au niveau des utilisateurs. J'ai des utilisateurs par défaut. Je vais ici, bon, même si c'est pas bon de manipuler ce répertoire parce qu'il y a des utilisateurs qu'il ne faut pas toucher ici. Juste pour exemple, je vais créer ici dans Acadia Cybersec, je vais ajouter un utilisateur. Je vais ajouter un utilisateur au choix. Donc, et là, je viens ici dans nouveau, je viens utilisateur. Bon, là, je vais par exemple mettre le nom ici, le prénom ici. Je vais peut-être mettre, je mets par exemple Stan. Ici, le nom, je vais par exemple mettre Olinga. Voilà, et là, je vais mettre par exemple, c'est utilisateur, ça sera, on a Onana, je vais mettre Olinga. Voilà. Et je pars dans suivant. Et là, je vais mettre un mot de passe. Ici, je vais mettre aussi le même mot de passe. Ok, l'utilisateur doit changer le mot de passe. Pour le moment, je laisse. Ça ne m'intéresse pas. C'est juste pour tester. Et ici, donc là, je tiens à rappeler que vous voyez que là, on ne peut pas gérer comme ça se passe avec, donc vraiment ça, comme ça se passe avec WServer, par exemple 2025. Ici, vous allez, si vous voulez gérer, vous devez vous tenir compte que vous êtes dans une infrastructure Linux. Donc là, nous avons créé l'utilisateur. Et maintenant, ça veut dire que si je viens, je viens ici, j'essaye de me déloguer par exemple, je peux me connecter, je vais essayer de me déloguer ici. Je vais me connecter, ici je vais, là on peut voir, par exemple ici décider de me déconnecter et changer et me connecter avec le nouvel utilisateur. Donc là, ici je vais venir, vous voyez que j'ai l'utilisateur Onana, je vais venir ici me connecter avec l'autre utilisateur qui s'appelle Olinga cette fois-ci, genre le mot de passe. Voilà, vous voyez que là, il se connecte. Et c'est avec le même utilisateur que je vais me connecter sur Linux. Donc là, une fois connecté, donc là, on peut voir que nous sommes connectés ici avec l'utilisateur Olinga, tel qu'on peut le voir ici. On peut voir avec Olinga et tout le reste. Donc là, maintenant, maintenant que c'est ça, on a vu comment ça fonctionne avec Windows. Nous allons maintenant voir comment intégrer un système Linux dans, je vais dire dans le domaine, dans le contrôleur de domaine.
Donc là, on va venir dans notre projet ici. On va démarrer notre client Linux. Et voilà. Voilà. Donc là, on va se connecter. Voilà. Une fois connecté, on va vérifier d'abord nos paramètres réseau. Bon, la première chose que nous devons d'abord réaliser, c'est de nous rassurer que la machine client communique avec le domaine, pas l'adresse IP. Parce que si je fais par exemple un ping ici, d'abord je prends d'abord de manière simple ici, je fais un ping vers le serveur Samba.45.15. Vous allez voir que généralement, .45. Vous allez voir que le ping passe. Mais là, ça ne suffit pas. Parce que vous devez vous rassurer que vous communiquez avec le domaine. Et c'est ça qui n'est pas encore fait ici. Donc, si je prends Acadia, CyberSec par exemple, .LAN, vous allez voir que on n'arrive pas à communiquer avec le domaine. C'est logique parce qu'il faut d'abord nous rassurer que nous sommes synchronisés avec le domaine. Et c'est la logique lorsque vous voulez par exemple intégrer une machine, un client dans un objet, dans un domaine, rassurez-vous d'abord que vous communiquez avec le domaine. C'est pour ça que le DNS ici est indispensable. Sans DNS, vous ne pouvez pas intégrer un client dans un domaine. Et ça va pour que ce soit pour Windows Server, sous Windows Server, que ce soit sur Samba AD, c'est la même logique. Donc là, on voit qu'on n'arrive pas à communiquer encore avec le domaine. Ce qu'on va faire, c'est simplement, on va essayer de créer une interface. Ici, on va créer une interface où nous allons définir de manière statique le domaine. Donc, je vais ajouter ici l'interface. Je vais donner un nom. Je vais l'appeler par exemple ça. Disons Samba. Ça s'appelle par exemple Samba. Samba AD Domain Controller. Voilà. Et si je viens au niveau de l'adresse IP, je peux laisser automatiquement. Au niveau du DNS ici, l'adresse DHCP, je laisse. Au niveau du DNS, je vais mettre l'adresse IP de Samba. 1.15. Et là, je peux même ajouter, si je veux, le 8.8.8.8. J'ajoute. Et là, en ajoutant, je viens me connecter ici. Donc là, je clique. Non, je suis patient, je reviens encore ici. Je clique. Et là, si je... Voilà. Donc ici, si je retape ici IP-C, pardon. Donc, -C renvoie la couleur color. Donc ici, je vais regarder. Donc si je viens ici regarder, je peux voir que je suis connecté. Je suis connecté là. Et je peux même aller au niveau des paramètres ici. Pour voir, voilà ça ici. Ça dit que c'est ouvert. Voilà, c'est bon. Donc, là, on peut voir déjà tout ce qui est DNS. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de retaper si on parvient à communiquer avec Lola. Ici, on n'arrive pas encore à communiquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, parce qu'il y a plusieurs méthodes, on va essayer de redémarrer le resolve.conf en fait. On va essayer de démarrer ça. Bon, ici, je vais taper resolve.conf. Voilà, .conf. Voilà, je vais essayer de retaper la commande. Bon, ici, il n'arrive pas à communiquer avec Acadia CyberSec. Donc là, c'est juste la première action. Hein. Donc là, je vais venir ici. Voilà, c'est toujours là, c'est activé. Là, on peut voir que je n'ai pas d'adresse. Bon, ici, ce que je vais faire même simplement, c'est que je vais là, ici, affecter l'adresse même manuellement. Je vais taper par exemple 10.100. 100.45 par exemple,
par exemple 220 ou bien 217 par exemple. Et là 24, ici le gateway 10.100.45.254. Voilà, ici le DNS, si je peux même laisser d'abord comme ça, je viens, j'enlève celui-ci. Là, j'applique. Ok, donc là, si je viens comme ça, je viens, voilà, là c'est bon. Que je vais faire là, c'est de taper ici. On va vérifier. Voilà, là, on constate que ça marche déjà. Donc, c'est la même chose. Donc, j'ai simplement mis uniquement le fait d'avoir mis le DNS du serveur Samba plus le DNS 8.8.8. C'est ça, par exemple, qui peut déranger. Donc là, on peut voir déjà qu'on communique bien avec le domaine. Bon, maintenant, ce qu'on va voir, c'est de pouvoir lancer un ping, par exemple, vers... Là, je vais ici. Bon, le système est un peu lent. Donc, vous savez, on a plusieurs choses qui est démarré. Donc, ici, je vais taper Acadia cybersec.lan. Donc, pour voir si je communique avec le domaine. Ici, on voit que je communique bien avec le domaine. C'est déjà bien. Vous voyez que ça, c'est ce qui est plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous ne communiquez pas avec le domaine du serveur, tout ce que vous allez faire là, ça ne pourra pas, vous n'allez pas réussir à intégrer votre système. Depuis, donc si je vais essayer de venir ici, par exemple, bon, ceci n'est même pas, cette commande n'est même pas disponible ici. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir maintenant installer, on va rapidement installer un paquet, un ensemble de paquets. Bon, ici, ce qu'on va d'abord faire, c'est de pouvoir installer ces paquets-là. Donc là, je vais ici installer. Ici, j'installe ces paquets, mais je tiens à rappeler que j'ai d'abord permuté ici, je suis parti à l'interface qui est Internet, c'est-à-dire celle-ci. Donc, je suis pas là. Donc, comme celle-ci, c'est directement en DHCP et c'est la passerelle 8.8.8. Donc, bien sûr, on peut justement faire on peut également faire qu'on se connecte au domaine et que ça puisse aller sur Internet. Donc, le plus important, c'est d'abord de voir comment intégrer nos systèmes dans le domaine. Donc, vous devez vous rassurer que vous êtes connecté à la bonne, je vais dire la bonne interface qui vous amène à Internet. Donc, ici, ce qu'on va faire là, c'est de pouvoir maintenant ici installer un ensemble de paquets qui va reconnaître cette machine-ci, qui va permettre que cette machine-ci puisse ancrer dans le domaine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir vérifier. On va vérifier si nous parvenons à avoir des informations de Samba AD. Ok, là, une fois installé, on va dans ici, vérifier si nous parvenons à voir, c'est-à-dire on a installé ce paquet-ci, Discover, si on parvient à avoir le domaine-ci. Voilà, ici on nous dit que ceci, ce n'est pas reconnu. Ok, donc ce qu'on va faire simplement là, c'est de pouvoir installer maintenant notre paquet que nous avons installé dans Samba AD afin de pouvoir détecter Kerberos et tous les éléments nécessaires. Donc ici, voilà, donc il y a user, je crois. C'est user. Ici, il y a juste une petite erreur. Non, là, ici, c'est user. Ok, valide. Bon, bien sûr, je tiens à rappeler que là, je suis dans cette infrastructure. Vous pouvez voir, ça prend en compte plusieurs paramètres internes et externes. Bon, là, ici, je dois ancrer domaine Acadia.
Acadia cybersec domaine kbro.lan. Voilà. Tape sur entrée. Et ici, c'était le domaine.acadia. cybersec.lan. Donc, je tape exactement les mêmes noms ici. Je tape tc1.acadia cybersec. Exactement la même chose. .lan. Donc ici, nous avons simplement redémarré la résolution du nom. Donc on va vérifier maintenant si nous parvenons, n'est-ce pas, à obtenir les informations du nom du contrôleur de domaine. Bon, là, une fois que c'est fait, nous avons redémarré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner l'autre interface où on était connecté à Samba AD. Très important parce que là, si nous tapons, et nous devons d'abord taper ping Acadia cybersec pour voir si nous communiquons avant avec le nom. Voilà, donc là, on constate qu'il détecte le domaine. Voilà, donc ici, on va arrêter. Et là, on va revenir avec la commande tout à l'heure qui nous permettait de retourner les informations sur le domaine Acadia cybersec.lan. Donc là, ici, on voit déjà que nous avons pu récupérer les informations sur le domaine. On peut déjà voir Acadia cybersec. Donc là, c'est déjà, à ce niveau, c'est déjà terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici joindre l'utilisateur, en fait, l'utilisateur administrateur. Donc, l'un des utilisateurs administrateurs. Ici, je vais là mettre cette commande. Je dis, OK, l'utilisateur administrateur s'appelle Onana. Vu que je l'ai déjà créé, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est lors de la vidéo aussi qu'on a expliqué tout ça. Donc, je l'ai déjà créé ici. Et là, je vais simplement juste me connecter. Et là, j'ancre son mot de passe. Voilà. Donc là, voilà, c'est pour le joindre simplement au domaine. Donc maintenant, ce qu'on va faire là, c'est de pouvoir tester si nous parvenons à nous connecter au domaine. Ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir, on va se déloguer. On va venir ici. On va sortir carrément du compte. Et là, on va maintenant passer au moment de vérité. Donc là, je viens ici, je mets d'abord le domaine Acadia cybersec. Je mets le domaine d'abord Acadia cybersec. Acadia cybersec. OK. Je mets arroba, je mets le nom utilisateur. Et là, j'en son mot de passe. Tout à l'heure, c'était Onana que j'ai mis précédemment. Donc là, je vais encore, on va d'abord revenir ici. Je vais mettre Acadia cybersec. Bar Onana. Si je vais saisir le mot de passe. Bon, ici, on constate que on s'est connecté au domaine. Donc là, on va ouvrir le terminal. Vous pouvez voir que on s'est connecté déjà au domaine en tant qu'administrateur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de pouvoir ouvrir mon terminal. Voilà. Et là, vous pouvez déjà même voir la différence, la différence qui existe justement. Vous pouvez voir que là, je suis connecté quasiment avec... voilà, bon. Si je veux envoyer, il n'y a pas de souci, ou bien je peux envoyer. Vous pouvez voir par exemple que l'utilisateur Onana est connecté au domaine. L'utilisateur Onana ici est connecté au... Désolé. Donc ici, vous pouvez voir que l'utilisateur Onana est connecté au domaine. Vous pouvez voir le nom utilisateur. OK. Et on peut voir ici le domaine et on peut voir là le nom du domaine. Vous pouvez voir que si je tape par exemple
Bon, ici, l'une des remarques aussi que vous devez tenir en compte, c'est que une fois que vous êtes connecté là, le clavier, bon, moi j'ai installé le système en anglais. Donc ici, il a directement adapté mon clavier au clavier anglais. Donc ici, je dois vérifier que je tape, parce que quand il tape W ici, ça m'affiche Z. Donc le clavier ici, c'est Huawei My. Exemple. Voilà. Vous pouvez voir que c'est l'utilisateur Onana qui est connecté. Et maintenant, ce qu'on va faire, vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque nous étions en train de travailler, ici, je vais par exemple là, démarrer l'utilisateur ici. Il est parti en veille là. Utilisateur Windows 11. Donc, on avait créé un utilisateur dans le domaine. Ce qu'on va faire ici, c'est on va se déloguer et on va se connecter avec l'utilisateur là. Donc, ici, je vais là me déloguer et c'est par là que nous allons terminer. Donc, si je vais là, je peux ici, je peux déjà, voilà, je vais sortir. OK. Donc, maintenant, on va tester. On a vu, ça c'est la première façon de se connecter. Maintenant que c'est fait, on vient ici. Vous pouvez vous connecter en tapant aussi, je vais taper aussi au Linga, je tape @Acadia. Donc ça c'est aussi l'une des façons de se connecter. Acadia, cybersec.lan par exemple. .lan. OK. Donc là, vous vous rappelez l'utilisateur que j'ai utilisé pour me connecter. Et ici, je vais saisir le mot de passe. Là, je saisis le mot de passe. Et je tiens ici d'abord à rappeler quelque chose d'important, c'est que je me connecte avec l'utilisateur ci. Donc si je tape ici, l'utilisateur ci, par exemple son password ici, c'est avec lui qu'il me connecte. Donc l'utilisateur ci. Donc je vais me connecter aussi avec ce même utilisateur sous Linux, utilisateur à Olinga. Si donc c'est lui que je viens ici et je vais valider. Donc ici, ce que je vais faire là, c'est d'abord me déloguer ici. Je vais me déconnecter de cet utilisateur et voilà, je vais me déconnecter et me connecter avec lui sous Linux parce que il peut arriver que la GPO ne permette pas que un même utilisateur se connecte simultanément sur deux comptes, je vais dire sur deux systèmes différents. Là, on s'est connecté tant que l'utilisateur que nous avons. Voilà, ici on peut voir que on s'est connecté dans le domaine avec l'utilisateur de tout à l'heure. Donc ici, ce que je vais faire simplement pour me rassurer que c'est bel et bien l'utilisateur, je vais taper ici, bien sûr sur le clavier anglais, My. Ici, on peut voir que je suis connecté avec l'utilisateur que j'ai créé précédemment dans le domaine. C'est avec ça que nous allons marquer dans la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos opinions parce que dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment appliquer quelques GPO qui s'appliquent simultanément. Donc, vous pouvez désormais travailler avec vos systèmes Windows, Linux et avoir des résultats vraiment extraordinaires, peu importe la taille du système. Donc, n'oublions pas que c'est la politique de sécurité qui est la chose la plus importante. Ce n'est pas le système, ce n'est pas l'application. C'est votre stratégie de sécurité qui vous protège. Et l'outil ici vient simplement accompagner cette stratégie. Donc, que ce soit avec WS 2025 ou Samba AD, dans sa dernière version, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Donc, sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine vidéo sur Acadia CyberSec.